Et les questions climatiques, elles sont au cœur justement de la toute nouvelle expo du Palais de la Porte Dorée à Paris, où l'on explore plus précisément les relations entre le dérèglement climatique et les migrations. Bonjour Olivier Bedoin. Bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de cette exposition. Migration et climat, comment habiter notre monde? La problématique, elle est directement posée. On le voit dans le nom de votre exposition. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, bande annonce. Olivier Bedoin, face au changement climatique, que faire? Partir ou s'adapter? Question finalement très ancienne, c'est ce que l'on découvre dans cette exposition, car de tout temps, en fait, les populations, elles ont été confrontées à ces phénomènes. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on présente dans l'exposition, c'est notamment plusieurs études de cas historiques dans une première partie, notamment les migrations liées au Dust Bowl dans les années 30 aux États-Unis, qui ont conduit au peuplement notamment de la Californie. C'est ces tempêtes de poussière, hein, on le rappelle, ces Dust Bowl. Tout à fait. Ces tempêtes de poussière qui étaient liées à des tornades, mais également à la mécanisation de l'agriculture. Et déjà ici, on voit qu'il y a toujours plusieurs raisons au départ. Il n'y a jamais une raison uniquement climatique, mais c'est souvent lié à des raisons économiques, des raisons également liées à la politique du pays. C'était le cas aux États-Unis dans les années 30. Voilà, ça c'est un exemple effectivement d'il y a 100 ans à peu près. C'est ce qu'on voit. Et ce que l'on voit également, c'est que ces migrations, en fait, elles ne sont pas toujours d'un pays à un autre, elles sont souvent internes à un même pays. C'est ce que vous voulez montrer également dans cette exposition. Oui, c'est même la majorité des migrations liées au climat sont à l'intérieur d'un même pays. C'est ce qu'on montre très bien dès l'ouverture avec une œuvre d'art d'une artiste australienne qui raconte les migrations internes dans les déserts australiens à la recherche de points d'eau. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette exposition que j'ai vue ce week-end, c'est qu'il y a énormément de témoignages. Et parmi les témoignages poignants des habitants, c'est que l'on sent parfois ils sont perdus, ces habitants. Je prends l'exemple notamment d'un habitant des États-Unis qui est confronté aux tornades et lui il ne sait pas, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Il voit tous ses amis partir et lui décide finalement de rester dans sa maison. Il y a toujours effectivement cette interrogation qui est au cœur également de l'exposition. Bien sûr, parce que là, le sujet auquel vous faites référence se trouve en Louisiane, donc dans le sud des États-Unis, où la montée des eaux menace directement les habitations. Sauf que partir de chez soi, c'est aussi quitter sa culture qui peut être liée à son activité économique, à la pêche par exemple. Et donc en Louisiane, si on ne veut pas perdre sa culture, on est parfois tenté de rester dans son lieu de vie. Et quand on décide de rester, conséquence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter. C'est un autre pan, effectivement, de la problématique qui est présentée. L'adaptation humaine. Oui, tout à fait. L'adaptation, ça peut être, par exemple, de créer des écoles sur des bateaux. Là, je pense à un cas au Bangladesh dont on montre des images. Et souvent, dans ces cas-là, on prend exemple sur des traditions. Au Bangladesh, notamment, il y a une tradition fluviale de construction de bateaux qui est réutilisée pour que les enfants puissent aller à l'école malgré des inondations. Je voulais qu'on rappelle toutefois un chiffre qui est donné par différentes ONG. 25 millions de personnes déplacées chaque année à cause de catastrophes climatiques. Est-ce que, par rapport aux études que vous avez pu avoir, le constat est de plus en plus alarmant? Oui, bien sûr. Et puis, 25 millions, c'est uniquement pour les catastrophes climatiques. Mais en fait, si on prend en compte les migrations liées au climat, mais qui sont parfois prises pour des migrations économiques, lorsque vos cultures sont ravagées par des inondations, vous n'avez plus d'argent, vous migrez, et en fait, on va dire de vous que vous êtes un migrant économique. Or, vous êtes un migrant climatique. C'est lié au climat, cette fois-ci. Tout à fait. Donc, la situation, année après année, elle se dégrade. Elle se dégrade dans le monde entier. Oui, à mesure que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, la situation ne peut que se dégrader. Vous parliez effectivement des conséquences économiques. C'est ce qu'on voit un peu dans une des dernières parties de l'exposition qui se situe dans l'aquarium de la Porte Dorée, qui met justement en lumière les relations entre le climat et les océans, et notamment un focus sur les migrations animales. Pourquoi vous avez voulu faire un focus sur les migrations animales, puisqu'effectivement, là aussi, il y a des conséquences pour l'homme? Oui, d'abord parce que vous l'avez dit, l'exposition, elle est au musée de l'immigration et à l'aquarium tropical. Donc on avait à cœur de parler également de tout le vivant, humains et animaux. Et
Vous faites référence là à une étude de cas au Sénégal, où la migration des poissons, qui est liée au réchauffement des océans, en fait vient percuter de plein fouet l'activité des pêcheurs qui eux-mêmes sont obligés de migrer. Donc on a ici une migration animale qui se transforme en migration humaine. Et c'est une des conséquences effectivement de ce dérèglement climatique, et des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans cette exposition qui a donc lieu jusqu'au 5 avril prochain au Palais de la Porte Dorée à Paris. Migration et climat, comment habiter notre monde. C'est une exposition passionnante. Merci beaucoup Olivier Bedoin d'avoir été notre invité dans ce journal.